C'est vraiment la résidence au musée Nicéphore-Niepce qui a structuré l'ensemble de ce travail et qui m'a déterminée à travailler sur le support de l'image. J'ai découvert donc à travers le musée et l'histoire de la photographie, l'utilisation de toute une multitude de supports depuis l'origine de la photographie. Donc j'ai souhaité altérer le support photographique, le briser à certains endroits et travailler sur le matériau photographique. C'était vraiment un désir d'expérimenter tous ces matériaux et d'aller jusqu'au fragment, parce que ce qui m'intéressait, c'était de travailler aussi sur le vestige photographique, de recréer comme une forme de musée archéologique de la photographie. C'est-à-dire que de partir d'un musée où on est dans la conservation, pour recréer, ça semble un peu prétentieux, je n'ai pas voulu recréer un musée, mais réfléchir à la conservation de l'image, la détérioration, et ce qui est vraiment, aujourd'hui, comment conserver ces images-là. J'ai utilisé toute une multitude de sources d'images. D'abord les images issues du fonds photographique du musée, les images de temples. J'ai pris aussi des photographies moi-même dans les grottes, certaines photographies de temples. Et j'ai aussi pris des photos qui venaient d'Internet. Et pourquoi avoir tiré dessus? C'est la déconstruction de l'image photographique, mais c'est aussi, en écho à la forme de violence contemporaine et à la destruction. Ces deux images sont issues du fond du musée que j'ai contrecollées sur aluminium. J'ai fait les entailles déjà à l'intérieur de l'image une première fois, que j'ai scanné et ensuite réimprimé. Donc il y a une sorte de mise en abîme entre ce qui est à l'intérieur de l'image et ce qui est en surface. C'est aussi ce sur quoi j'ai déjà commencé à travailler, c'est-à-dire l'aspect sculptural de l'image. Ne plus savoir et créer un trouble visuel sur qu'est-ce qui est à l'intérieur de l'image, qu'est-ce qui est à l'extérieur,